comment vont les cours de tennis et comment s'est passée la dernière session au Dave Busters? Écoute, je suis pas allé au Dave Busters depuis le pay-per-view, depuis le Ok, dernier pay-per-view. Euh, mais normalement, le 15, normalement, je vais à Vegas et je vais sûrement retourner faire un petit tour à l'Apex et au comment ça s'appelle du coup, tu vas voir l'UFC 300 au Non, stade en live? non, non, j'y vais pas en live. Le 15, c'est le lundi après. Je peux pas Ah, malheureusement ah, parce que ce week-end je travaille, le week-end prochain je travaille. Du coup non. Et puis tu vois mon pote il est super, il me chope tout le temps des tickets, mais je veux pas être le mec qui lui demande tous les mois des tickets quoi. ouais, Euh, ouais, euh, ouais, donc on va faire un truc ici avec mes enfants, leurs potes, tout ça, pépère. Et vous y allez ou ouais, ouais. c'est comment? Non, bah, on s'est tâté à un moment donné, et en fait, comme en vrai, il n'y a pas beaucoup de traction, pour la France en tout cas, Ouais ouais. bah, du coup, on s'est dit, bon, y aller, prendre les billets d'avion, enfin, les hôtels et tout ça, et tout ce qui s'ensuit, en fait, et la Ouais semaine ouais. sur place, sachant que, en réalité, il n'y a aucun combat. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, tous les fans d'MMA français sont contents de l'UFC 300, mais il y a aucun combat qui hype plus que les fans de MMA, Ouais ouais. j'ai l'impression. Ouais. Et on le voit un peu, ouais. Je suis tellement Le podcast étonné. qu'on a fait sur le FC 300, Ouais, je suis tellement étonné. Bah, moi, je vois tellement de gens qui viennent me dire que l'UFC 300 est nul. Moi, nul. je le trouve exceptionnel, l'UFC 300. Ouais, C'est vrai qu'on n'a pas le main event qui va avec un 300. C'est vrai. ouais, c'est ça. C'est vrai que Pereira, Pereira Jamal Hill sur n'importe quel pay-per-view, c'est un super main event. C'est vrai que pour Ouais, le 300, c'est on clair. s'attendait à quelque chose de beaucoup plus gros que ça, quoi. Tu vois? Bah, c'est vrai, mais, et c'est ce que tu allais dire, je pense, mais d'un autre côté, tu sais, quand j'ai fait bah, toutes les recherches pour faire le podcast qu'on a fait sur l'UFC 300, tous les combats, en vrai, maintenant que je l'ai fait et que j'ai vu vraiment, tu sais, tous les combats qu'il y avait, les oppositions, en vrai, il est quand même surkiffant. Et on se disait tout à l'heure avec Guillaume, qui arrive hein, d'ailleurs, Pas de Pralo problème. 54, mais ouais, il arrive là, il est en train de, c'est la mise à jour, je crois, du Discord, mais en vrai, je suis ultra hypé. Guillaume l'était aussi, et on va faire la nuit blanche parce que bah déjà, Davison Figueiredo contre Cody Garbrandt, en vrai, si C'est t'es fan ouf, d'MMA, tu le loupes pas. bien sûr. Et du premier au dernier, en fait, c'est inloupable. Donc en vrai, ça va être ça fait cliché de ouf de dire ça. Oh putain, je t'ai balancé un postillon Manu pile On l'a sur pas toi, si vu. tu savais. Hop, Ah, ah, ouais. Aria. Yeah, Acteur Studio. Mais, mais ouais, c'est pour ça qu'en vrai, c'est inloupable comme truc. Et je Ouais, suis ouais, content. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un event où je me suis dit, putain, ouais, ça va durer 5 heures, mais je vais, bah, il sera pas là, Guillaume. Il sera même pas en France d'ailleurs, je ouais. crois. Mais je vais me faire un petit plateau repas, un petit truc. Je vais essayer Super de ça. pas casser les couilles à la copine. Et puis ça va être parti pour 5 heures, hein. Non, ouais, la déception est vraiment basée sur ce main event. Mais vraiment, si Ouais, tu regardes toute la carte du premier combat au dernier, c'est fou. C'est fou. ouais. Et encore une fois, hein, le main event n'est pas dégueulasse non plus. Non, non, c'est clair. C'est clair. Donc, Ça va être spectaculaire. Ça va se passer 100% debout, je pense. Enfin, je sais que je l'ai déjà dit dans le podcast qu'on a fait, mais c'est quand même marrant de se dire que il arrête pas de parler de la lutte Jamal Hill. Et la stat, c'est qu'il n'a fait zéro, c'est même pas takedown réussi, zéro tentative de ouais, ouais, takedown dans tous ses combats à l'UFC. bien sûr. Donc ça va se passer debout. Bien sûr, Et en maintenant, vrai, ce qui ça ne va veut être, pas ouais, dire qu'il n'a ça va pas être violent. cette option, hein. S'il a... C'est vrai que Certes, les light heavyweight, c'est pas non plus une catégorie où il y a les plus gros lutteurs, c'est beaucoup plus de c'est clair, stand-up. Euh, c'est clair. Moi, j'aime ce combat parce qu'il y a une histoire derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Jamal Hill qui prend le titre, enfin, Jiri Projaska qui se retire à cause d'une blessure. Jamal Hill qui prend le titre contre Teixeira, qui est le coach de Pereira, qui se blesse, qui lâche le titre lui aussi à son tour, ce qui est aussi super honorable parce qu'on en a connu Mhm. des champions qui se blessaient, qui gardaient le titre et qui endormaient toute la KT à cause Ouais, de ça, quoi. Les deux, c'est clair. Jiri et Jamal, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et du coup, là, c'est le combat contre l'élève, entre guillemets, du mec que Jamal Hill Ouais, avait battu pour la ceinture. Et ça, je trouve ça superbe. Je trouve ça superbe. ouais. Non, c'est clair. Bah, en fait, c'est vraiment une carte qui est 100% pour les fans de MMA.
C'est Ouais. clair que nous, on se régale. Et d'ailleurs, j'ai même pas été regardé. Oh là là, honte à moi. C'est vrai que Tony Ferguson remplace Moïcano? Ah, j'ai pas vu. J'ai même pas vu Alors, l'annonce. ouais, bah, alors attends, il me semble, mais d'un autre côté, je ressors juste avant notre podcast. Là, j'étais sur MMA Fighting et je ne l'ai pas vu. Donc, je sais pas si c'est confirmé ou pas. Mais en tout cas, ce serait pas bon signe. Mais en tout cas, il y aurait quand même une star, entre guillemets, en la personne de Tony Ferguson. Bah, je vois ça nulle part. Donc, ou alors c'est Ouais, peut-être encore en train d'eux, et du coup, la Hein, nouvelle hein. n'était pas officielle. Ouais, je l'ai vu nulle part non plus. Mais ouais. Donc, mais Et du salut coup, Paul Poutine. mais du coup aussi, Ouais, il faut repenser quel combat est excitant vraiment au plus haut niveau des light heavyweight. Est-ce que Ankalaev ouais. Pereira c'est si excitant que ça? En fait, ça va dépendre de comment est-ce qu'arriverait en Kalev, j'imagine. Mais il peut rendre le combat. En fait, c'est difficile d'avoir un combat avec Pereira qui est chiant. Parce que, comme Ouais. déjà, tu es constamment en tension, parce que le mec, il a une ogive nucléaire dans chaque main. Mais si ça fait un peu le premier round de Blachowicz-Pereira, où Blachowicz avait réussi à coller Pereira, il l'avait mis contre la cage Ouais. et il se passait pas grand-chose. Si c'est 5 rounds de ça, ça peut être chiant. Après, j'ai quand même du mal à me dire qu'au bout de. Enfin, qu'il peut faire ça pendant 5 rounds. C'est-à-dire que soit au bout de 3 rounds, il aura trouvé l'ouverture, soit Pereira aura trouvé le truc et commencera à réussir à créer la distance. Et donc, pour Ankalaev, ce sera plus compliqué. Donc, je pense qu'il y aura des finishes quoi qu'il arrive, mais c'est clair que c'est pas Ankalaev qui rend ça excitant, quoi, Bien je trouve. sûr, au niveau spectacle, Jamal Hill, il fait toujours le spectacle. Tu vois ce que Ah je veux dire? ouais, oh, c'est kiffant. Euh, Ouais, Ankalaev, si ça avait été Ankalaev, les gens auraient un peu fait la gueule parce qu'on l'a déjà vu endormir des combats contre Blachowicz, c'est clair. contre Thiago Santos. C'était pas. Exactement. Ouais, c'était pas ouf. Ouais, Mais et d'autant plus que en plus il est américain, Jamal Hill, et bien il sûr. c'est tranquille, mais il fait un petit peu de trash talk, il fait un peu vivre le truc. Même Mhm. quand il y avait le potentiellement combat contre Jiri Prochaska, il avait fait la petite vidéo où il imitait Prochaska en mode, enfin parce Mhm. que du coup Prochaska disait I'm coming, et après du coup je crois que c'était, il avait fait Jamal Hill la même dans la neige en disant That's what she said. Donc en fait c'est con, c'est des petits trucs, mais c'est Ouais, marrant quand c'est même. très drôle, ouais. Et le fait qu'il soit américain et tout, Ouais, ouais, alors on a un retardataire. ouais. Je pense que Oula. pour cette Ouais, on a KT, un retardataire. hop, 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 Ouais, bah mets bien ta hop. caméra parce que là, tu commences déjà à m'énerver là. Oh putain! Ah, il y en a un qui va se faire fouetter ce soir. Ouais, je me suis permis ce petit. Il Ouais. est là! Oh! Ah, il est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Je t'ai jamais vu avec cette veste, Guillaume. Hey. Il s'habille comme ça que pour WAM, frérot. Ouais, C'est pour WAM. que Et pour il cherche Manu. un nouveau taf. Là, sûr, ça marche plus trop. Il cherche un nouveau taf. Depuis que je lui ai Ça dit y que je est. ferais une star de lui. Bah, c'est pour ça. Là, je sais qu'il me reste. J'ai 3 ans pour faire mes preuves. Un petit peu moins. Let's go! Et je crois que t'es un peu fort, non, Guillaume? Ça sature pas pour vous, Ah, les gars, vous me direz? attends, je vais baisser Ah, un petit peu. Ouais, t'es un petit peu fort. Attends, j'ai baissé, excusez-moi. Vous me direz. Et tout à l'heure, qui c'était Florentin peut-être qui posait la question? Je sais plus, mais par rapport à Bonical qui était trop sur la carte. Ouais, Bah, en termes de ce qu'il a euh, accompli dans le MMA et du combat, oui, je suis carrément d'accord. Mais mais Bonical, les gars, faut en se dire termes que de l'UFC hype, le voit comme. Ah ouais, bien sûr, en termes de c'est hype aux pour eux, c'est le futur. États-Unis, c'est en ce moment Bonical, c'est un héros américain, tu vois, c'est un mec qui vient de la lutte, c'est Division 1, All American, tout ça. Du coup, pour eux, et il arrive, il éclate tout le monde. Du coup, pour eux, c'est vraiment un combat qui va faire des vues, qui va faire des clics. Donc, Ouais, ouais, même ouais. si on est Donc tous c'est d'accord business que, first. voilà, même si on est tous d'accord que, bien sûr qu'il y a des mecs qui devraient être au-dessus de ça, quoi. Un palmarès bien plus Juste, intéressant. juste Viking Russe qui confirme que Guillaume est fort. Mais Guillaume, je sais ce qui se passe. Est-ce que, parce que en fait, je t'entends respirer. Donc, comme les podcasts hotboxing de Mike Tyson, je t'entends respirer. Donc, est-ce que tu peux aller dans réglage système? Tu vas dans son attends. et dans le volume d'entrée, tu te mets. Donc, il y a combien de gradations? Ah Un, non, j'ai 2, rien du tout. 3, 4, J'ai. Non, 5, non, je 6. suis à. Euh... Mais moi, c'est marrant, moi, je Attends. t'entends pas respirer comme ça. Ah ouais? Bah ouais. Eh, mais attends, mais j'avoue. Et Viking Russe, il a raison. Quoi? Elle est où ta casquette à hélice, Guillaume? Ouais.
Ouais, je suis d'accord. Elle est où ma casquette Ouais, Alice? ouais. Non, j'y pensais en plus. J'y pensais ce matin. C'est abusé. Putain, les mecs C'est vous connaissent abusé. trop bien. Tu Faut que je m'en pensais ce occupe. matin. Oui, c'est vrai en plus. Tu te Non, mais, fiches du monde. non, mais c'est vrai. Faut que tu me harcèles. J'ai complètement oublié. Euh, attendez. Ça change pas quelque chose là, Attendez. comme ça, quand je parle comme ça? Un autre 3-4, un autre 3-4? Moi, je t'entends normalement, donc Ah bon, ouais. Respire un peu fort comme un prédateur. Comme Manu? Mais oui, on t'entend respirer bien fort quand même. glisse Hein. des petits Respire Ah yes, oui, parce que je doucement fais comme un exprès, parce que je petit. fais exprès là. glisse, Oui, oui. glisse des petits yes, Respire comme un bébé. prédateur, mais Yes, qui bébé. est en planque. Fais le prédateur en planque, Guillaume. Non, en vrai, on t'entend trop. Waouh. Ouais, parce que je fais exprès, mais sinon je respire comme ça. Il lui dit de faire le prédateur en live. Bah ouais. Non, mais bref, Et faut pas. Cranium qui me dit, c'est le gars chelou derrière toi que t'entends. Rose. Ouais. Putain, mais Oui, t'imagines ce oui. genre de bail. Oui, c'est peut-être ça le truc surtout. Ce genre de Imagine, bail en mode, fais, merde, Insidious. tu lui dis fais le C'est un prédateur peu et dit ça. je tape des gens pour vivre. Putain. Oh la vieille vanne. Oh. Si, Oui, si, si. oui, Ouais. oui, non, vieille vanne. Pour Venganou. Bon, du coup, les gars, est-ce que vous avez C'est parlé vrai. de la suite Il fait un petit peu pour trop bien notre le chaîne? prédateur. Est-ce que vous avez parlé de la suite pour Saladin? Alors, on n'a pas commencé, on était sur Non, le pas 300 encore. là, on était en train de parler du 300 et du main event, Ouais. mais bien sûr, on va Ouais. revenir, il y a Pardon, tellement, allez-y. il s'est passé tellement de trucs ce week-end. Non, en gros, on disait que, avant que tu arrives, on disait que c'est pas super juste de la part de certains de se plaindre de l'UFC 300, alors que la carte est complètement folle, même si le main event, on nous avait vendu du rêve. En fait, c'est ça le problème, c'est que Dana White nous a dit, vous allez halluciner le main event, on va vous faire un truc. On sait qu'ils ont essayé plusieurs choses. On sait qu'ils ont essayé Edwards, Shafkat, ils ont essayé Edward Hamzat, ils ont essayé Edwards Islam. Maintenant, Ouais. Ramadan, pour les trois, du coup, compliqué de s'entraîner à cette période pour l'UFC 300. C'est pour ça que ça a été refusé. C'est pas. Tu sais, il y a des gens qui disent ouais, ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur. De toute façon, à ce niveau, ils n'ont pas peur, les Non. mecs. Oui. Donc, Non, mais c'est clair. compliqué d'avoir un de ces mecs-là. Et du coup, bah oui, Edwards, il avait accepté les trois comme Dana avait dit, mais c'est pas comme si les trois avaient pas voulu Bah, pour une raison qui est pas logique, quoi. Donc, ouais. Non, c'est clair. Et puis, Connor, on aura peut-être la réponse à l'UFC. Pour tellement respirer, Guillaume. Mais Connor, on aura peut-être la réponse à l'UFC 300 du coup, parce que apparemment Dana White commence à faire des stories en mode oui. Connor est arrivé et tout. Oui, il y a Hop. peut-être. Mais donc, Je pense qu'à UFC 300, ils vont sortir des annonces de fou. Ouais, Ouais. bah, Dont le je retour pense de Conor. Connor, probablement Adesanya aussi, à mon avis, Ouais. officialisé Adesanya. Et surtout le main event du mois de juin, je pense qu'ils annonceront Poirier contre Makhachev, à mon Ouais. avis. Mais là, Dricus Duplessis et Adesanya, cette semaine, ils en parlaient comme si c'était done deal, non? Don King. Oh, Oui, non, si. Pardon. Si, t'inquiète, c'est t'as pas besoin fait. de la casquette à hélice. Ouais. Ouais, non, si. Si, c'est fait. C'est fait. Enfin, C'est fait dans Adesanya Dricus. bah, je pense. il me semblait Ah, que ils ça a sont en été mode, annoncé et que maintenant Strickland était Ah en non. train de péter les plombs justement à Alors cause de oui, ça. Strickland pète les plombs, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Ouais. C'est en mode, tu sais, genre, c'est le combat qui est ciblé pour cette date-là. Je crois qu'en Et fait, personne ne c'était, sait trop. comment il s'appelle, Dan Hooker qui avait fait une gaffe. Euh, Bah, probable. C'est Ouais, ça me dit un truc il me aussi, semble que ouais. Dan Hooker avait fait une gaffe, il faisait une interview et à un moment il lâche en plus être sur la même carte que le retour du champion, du vrai champion, Ah, tu vois, il avait sorti une phase comme ça, du coup ça a un peu vendu la mèche. Mais, Bref, ce bon vieil Hooker. on a eu un gros Oui. week-end, gros week-end pour les Français. Euh, De ouf. on a notre premier champion One FC. On a Salah oui. qui revient au KSW dans une de ses KT.
qui fait très mal. On a eu Nora Cornol qui a fait très mal. On a eu euh, euh, Morgan qui fait un putain de combat. euh, Grave. qui prend d'ailleurs le bonus, donc ça, on est super content. Même Ouais. s'il y a eu une défaite, mais on va en reparler. Vous voulez commencer par quelle Et si histoire? on n'allait pas. Et si on parlait d'aucun d'entre eux? Voilà. Non, si on faisait par ordre chronologique. Parce que Vas-y. quand même. Parce qu'on a quand même le premier champion français de l'histoire du One Championship. Combat Ouais, c'est ouf. âpre, knockdown qui lui permet de sécuriser la victoire à ce monsieur Nicolas et qui désormais est champion en kickboxing au One FC. Et on peut le dire en kickboxing, en vrai, surtout sur les petites catégories. Je sais pas si c'est au-dessus du Glory, mais enfin c'est kiff-kiff. Enfin, je veux dire, Ouais. ça veut vraiment dire quelque chose d'être champion du One FC. En plus, Bien sûr. premier français champion. Il affronte un gars qui avait pas perdu en 8 ans. Enfin, vraiment, Ouais. Donc, on peut dire ce qu'on veut. J'ai déjà vu des gens qui ont commencé à gueuler, comme à chaque fois quand il y a un Français qui gagne. Mais quoi qu'il arrive, c'est une grosse perf. Il y a la victoire qui est essentielle. Il y aura très certainement une revanche, mais ce sera encore un plus gros fight. Et c'est de très bon augure pour la suite. Et il reste invaincu aussi. Donc non, c'est beau ce qu'il fait. Et puis j'ai vu aussi des gens qui commençaient à le comparer à Cédric Doumbé. Ça n'a rien à voir avec Cédric Doumbé parce qu'à part le fait qu'il fasse du kickboxing, sinon dans leur style de combat, il n'y a rien à voir entre les deux. Bien sûr. Laissez-le faire sa carrière, laissez-le faire son histoire et voilà. Mais en tout cas, bravo à lui, franchement, parce que chapeau. Je sais pas si Manu, t'avais quelque chose à ajouter. Putain, mais incroyable quoi. Et le mec, en fait, il a une super carrière. Pour les vrais fans, on connaissait, on savait ce qu'il faisait déjà. Mais là, il rentre vraiment dans la lumière pour les fans français. Et ça, c'est super Mhm. parce que il faut savoir que beaucoup de fans qui viennent maintenant dans le MMA ou dans le monde du kickboxing ou même du Muay Thai, les Français, on a toujours eu des gros combattants en kickboxing et en Muay Thai. Et ça Mhm. fait Ouais. super plaisir que tout ça vienne en lumière, parce que c'est vrai que pendant des années, les médias ont un peu boudé ces sports en France, alors que ces athlètes méritent tellement de reconnaissance. Voir un Français qui arrive au plus haut dans une ligue asiatique, Mhm. parce que cette ligue vient Bah d'Asie, ouais. euh, dans un sport comme le kickboxing, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et en plus, il a 25 ans. Ouais. Et moi, c'est ça qui me bute. C'est que, pour le coup, même si les styles sont différents, parce qu'il vient de la savate, il me semble, avec Nicolas, Mhm. mais invaincu, 25 ans, et qui brille comme ça. Pareil, Reggie Anderson, le mec qui a battu Alexis Nicolas, c'est un gars qui avait lui aussi battu 2 fois Nicky Holzken. Alors, c'était un petit peu après. Cédric Doumbé a battu Nicky Holzken quand Nicky Holzken était au sommet et que du coup, bah, il l'a détrôné. Mais enfin, battre 2 fois Nicky Holzken, les gars, ça reste absolument monstrueux. Bien sûr. Et c'est ce gars-là, et comme tu l'as dit, Guillaume, du coup, en plus, qui était invaincu depuis genre 8 ans, un truc comme ça, c'est vraiment une énorme performance. Et à cet âge-là, pour Alexis Nicolas, en vrai, on va voir jusqu'où il peut aller. Bien Mais tu sais, sûr. là, il peut faire encore 3-4 piges s'il veut vraiment encore plus inscrire son nom dans l'histoire du kickboxing, parce que là, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'il est champion lightweight du ONE FC. Donc, s'il veut inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du pied-point, et après, je sais que c'est chiant parce qu'il y a peut-être aller en MMA, pourquoi pas, mais ou Oui, alors rester dans le kick si vraiment il veut y rester, ce qui peut être très bien aussi. bien sûr. C'est juste que, bon, bah, comme on sait qu'il y a plus de bif aussi en MMA, c'est tout à fait normal qu'il ait envie de faire que la plupart des combattants aient envie de faire leur transition. D'ailleurs, il y avait un ancien combattant du Glory qui était sur la carte de l'UFC là ce week-end. Mais ouais, les gars, Alexis Nicolas Barbosa, en vrai, enfin surnom donc Barbosa, pardon, Mhm. c'est vraiment à surveiller de très près parce Bien sûr. que ouais, c'est un phénomène. C'est Et vraiment un phénomène. ce qui est cool, c'est qu'il est dans une ligue qui n'a pas peur de faire des mélanges de styles. On l'a vu dans Grave. le passé Ouais. quand on a eu par exemple Dimitri Johnson qui fait un combat un round Muay Thai, un round MMA, un round Muay Thai, un round MMA. Et du coup, ça ouvre plein de portes pour des mecs comme lui, comme Alexis Nicolas. Ouais. Et là, bien sûr, bah, il prend la ceinture, il va falloir la défendre. Mais après,
pourquoi pas faire des combats mixtes, pourquoi pas, ouais, comme tu dis, il est assez jeune pour se décaler un peu sur du MMA, tout en restant aussi, on en a vu beaucoup des combattants de kickboxing qui faisaient du MMA et du kickboxing en même temps. Mhm. Euh, Ouais, Ouais, aussi. non, et Ouais, puis pourquoi il s'entraîne au Mamoudi Gym, donc il y a Nicolas Hoth qui est là-bas aussi, pas. donc c'est vrai que pour une transition MMA, ça pourrait être pas mal. Non, ça, il y a pas mal de choses à faire. Et puis là aussi, ce serait intéressant de voir. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer, même pour le One FC par rapport à la France. Tu vois, maintenant qu'ils ont un vrai gros champion français, ce qui pourrait peut-être faire un événement en France, ça pourrait être sympa aussi, tu vois. mm. Et Anissa Meksen, elle est. Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu un Ouais, gros problème avec les contrats. Elle y ouais, est bah, toujours? toujours, elle est toujours au One, ouais, je crois. Toujours au One, et j'ai peur de dire des bêtises. Attends, mais je vais vérifier. Je crois qu'elle a perdu son dernier combat, malheureusement. Euh, Ah, mais elle est toujours au One FC. Et oui, c'est ça, elle a perdu son dernier combat. Elle a perdu son dernier combat, mais c'est vrai qu'ils la font pas combattre beaucoup. Elle avait fait, c'est ça, un combat en 2021, deux combats en 2022 et un combat en 2023. Et c'est celui qu'elle a perdu, ce qui était pour le titre intérimaire. ok. Ouais, voilà, du One FC. Hmm. Elle a perdu par décision. Voilà Et pour le salut One. Ringo Play. Ouais, merci Ringo. Voilà pour le One FC. On passe du coup maintenant au KSW. Eh oui, Yeah! KSW. Et que, bah oui, victoire de Saladin Parnasse, c'était attendu, il l'a fait avec la manière. Manu, je sais pas si t'as. En fait, moi, surtout pour Saladin, j'ai plus envie de parler de la suite que du combat en lui-même, même si je Bien pense sûr. que toi, Manu, tu veux parler du combat en lui-même déjà. Non, bah écoute, il a fait exactement ce qu'on attendait de lui. On Ouais, voilà. savait qu'il allait vouloir revenir très fort après son dernier combat, qu'il a perdu, mais dans deux catégories au-dessus de sa catégorie. Donc ça, c'est quand même assez fou, en train d'essayer de choper une troisième ceinture. Euh, donc ça, c'est incroyable. Et il avait fait un Ouais. combat, pas à rougir quoi, sur ce combat. Il revient, il veut remontrer à tout le monde que c'est lui le king. Il le fait de manière aisée quoi. Donc oui, ce qui est intéressant maintenant, c'est de vraiment parler du futur. Euh, Est-ce qu'il était en fin de contrat au KSW ou il en est Ouais, où c'était sur le son dernier contrat? combat de son contrat. Donc là, on connaît les options. Les options, c'est où bah, le KSW, ils ont une superstar et ils sont obligés de rallonger de l'oseille. Ouais. Ouais. Ou bah, Salah et sa team parlent avec l'UFC, arrivent à rentrer dans l'UFC par la grande porte, pas par la petite porte. Où l'UFC se disent, bon, il y a une histoire à raconter, double champion, le mec c'est un monstre, on peut lancer un peu plus d'oseille, comme on avait fait à l'époque pour Adesanya. Et là, ils font venir une future star. Euh, Ils avaient mis plus d'oseille pour Adesanya sur ouais, les premiers combats à l'UFC? ouais, Ah, ouais, ok, putain, je me souvenais pas. ouais, ils Je avaient pensais bien qu'il était payé. arrivé. Non, non, ils avaient bien payé Ok. Adesanya pour le faire venir. Et, euh, et ou alors, encore une fois, dans le même deal UFC, encore une fois, Salah est jeune, il a confiance en lui, il accepte pour un premier contrat de drop son rate, son prix. Mais ça, on sait que c'est compliqué, on sait que. Mais on en a déjà parlé plein de fois, en fait. Pour arriver aux vrais gros oseilles, c'est à l'UFC. Ouais. C'est à l'UFC. Donc oui, peut-être que c'est reculé, mais reculé pour mieux sauter. Ou il y a la troisième option qui pour moi est la plus mauvaise, c'est un gros deal avec le PFL, mais dont la majorité des gens se battront les couilles des fights. Exact. Exact, À Pour toi, part exact. c'est la nous, plus à mauvaise, part nous les Manu? Français. Pour moi, c'est la plus mauvaise. Euh, je voulais ajouter, Rust, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, qui doutent encore de Manu, effectivement, Israël Adesanya, son premier contrat UFC, il était à 53 000 plus 53 000 hors bonus de vestiaire. Nice. Ce qui est Ouais. beaucoup plus que ce qu'il donne d'habitude. Et, À savoir Parce 10 que, 000 plus ouais. 10 000. et avec Ouais. une option tout de suite d'augmenter très fort. Mais bah, la question c'est est-ce que si du coup l'UFC, même s'il proposait la même chose que Adesanya à Saladin, est-ce que du coup la team de Saladin le prendrait, sachant que même 50 000 plus 50 000, il serait probablement plus payé pour ses premiers combats au PFL, C'est ça. mais bah à voir quoi. Mais et puis après à voir aussi si parce que
Adesanya pour le marché des États-Unis, enfin pour le marché des pay-per-view Mm. au global, c'était un truc où il était invaincu en kickboxing, il faisait Moment du trash parfait talk. aussi. Ouais, moment parfait, c'était en Ouais. middleweight. Donc il y avait vraiment beaucoup d'avantages pour l'UFC. Mais, Tu touches l'Afrique, mais, tu touches l'Océanie, tu touches les mais States. tu as une meilleure histoire à raconter avec Salah qu'il y avait à l'époque avec Adesanya. Adesanya, c'était à l'époque, il arrive, champion de kickboxing, un tueur, voilà les highlights. Là, on parle d'un champion de MMA, double champion de MMA, dominant dans ses catégories. Pour moi, l'histoire est plus jolie. Pour Maintenant, nous, oui, il est français. Français, je pense. C'est ça, je pense que Ouais, si c'est t'es ça. pas Pour nous, français français. avec Saladin, comme il fait pas de trash talking, qu'il n'y a pas de. Tu vois, même un style à la BSD où il n'y a pas de trash talk, mais BSD. Ah, vas-y, Manu, ouais, tu veux dire? J'allais dire, mais aussi, on sait qu'en ce moment, l'UFC commence à miser de plus en plus sur les Français. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai qu'ils les mettent en Ouais. avant, mais moi, là où il y a quelque chose à faire, je pense, pour Saladin, et il faut voir aussi, parce que je sais pas s'il a fait déclaration à un sujet, s'il voulait poursuivre en lightweight ou redescendre en featherweight, je pense qu'il aurait plus de chances à avoir un gros truc de la part de l'UFC s'il redescend en featherweight, parce qu'en featherweight, il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas personne, mais c'est vrai que c'est une catégorie où, à chaque fois avec Rust, on se dit que Brian Ortega et Yair Rodriguez fassent toujours partie du Ah top oui. 4, c'est quand même un scandale, tu vois. Donc, et je pense que Saladin, en featherweight, il aurait pas un chemin tout tracé vers le titre, parce qu'il faut quand même se taper des monstres, mais arriver au top 5, je pense que ce serait assez facilité, exactement comme ce que tu disais, Ross, sur Adesanya, où quand tu arrives en middleweight, bah, tu sais qu'ils ont besoin de 109. Featherweight, pour moi, c'est vraiment une catégorie. Enfin, je veux dire, de se dire que Josh Emmett, il a eu un combat pour le titre intérimaire l'année dernière, ça donne Mhm. quand même une Bien idée sûr. un peu de la situation de la catégorie. Donc, je pense que s'il vient en featherweight à l'UFC, oui, il y a intérêt. Mais Mais c'est encore une pour fois, ça que c'est pour moi, c'est un compliqué. bon pari. Tu vois ce que je veux Oui, ah dire? bah oui, mais 100%. Mais, Parce mais qu'une pour moi, fois que tu arrives dans le Saladin, il top doit 5, aller à l'UFC. là, Ouais. il va commencer à prendre du vrai oseille, quoi. Mais oui. Pour moi, Mm. vraiment, je pense que Saladin, sa place, c'est à l'UFC parce que c'est un gars qui, sportivement, peut vraiment faire partie du gratin de chez Gratin et en même temps, il reste encore jeune aujourd'hui puisqu'il a 26 ans. T'es pas comme Cédric Doumbé où tu as déjà connu des gros salaires, tu as 30 ans, tu sais qu'il te reste quand même un petit peu de chemin à parcourir avant d'être face au tout meilleur. Donc tu as une petite part d'incertitude et tu sais que bah, en France, voilà, Doumbé, il remplit Bercy. Saladin, il remplit l'Adidas Arena. Ça reste une très belle salle, mais c'est pas Bercy. Donc forcément, tu as beaucoup de temps devant toi, autant aller à l'UFC, parce qu'en plus, sportivement, tout le monde te considère déjà comme quasiment un top 20, top 30 mondial peut-être. Et pour moi, quand tu regardes les BSD et les Cyril Gann, tous les jours, je pense, ils se disent, oui, j'ai très bien fait d'aller à l'UFC plutôt que d'aller dans une autre organisation. Parce que quand sportivement, ça se passe bien pour toi, ne serait-ce que BSD, enfin, on n'a pas les chiffres évidemment, mais aujourd'hui, je pense que les sous qui se fait sur l'extra sportif, c'est colossal. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à cette image UFC. Notoriété Ne serait-ce UFC, que bien son sûr. merchandising, tu vois. Bien Enfin, je veux sûr. dire, Ouais. le mec, il a Encore, limite plus besoin de sponsors. Tu vois. encore une fois, en habitant aux US, euh, si je dis Benoît Saint-Denis, les gens maintenant savent qui il est. Si je dis Saladin, c'est compliqué. C'est vraiment les vrais fans de MMA qui regardent tout, qui savent qui est Saladin. Alors que le mec mérite, mais 1000 fois plus, quoi. Tu Mhm. vois. Euh, Que BSD? que non, non, 1000 fois Ah, que plus ce qu'il a là. Ah que oui, ce oui, qu'il oui, a ok, là ok, oui, maintenant. oui. Non, 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 Parce que je non, suis en non, mode je compare très pas vite, les ça m'a choses. surpris de ouf. Maintenant, Ouais. maintenant, maintenant, quand tu regardes palmarès, quand tu regardes au niveau de palmarès, oui, il mérite beaucoup plus d'argent Oui. au niveau palmarès. Maintenant, le KSW, est-ce que un combat Poirier-BSD. J'ai pas compris, Manu. Non, non, Manu, ce j'ai que je pas veux dire, compris. il a un palmarès qui est tel qu'il mérite de gagner cet argent, tu vois, et même Ah plus. oui, oui. Tu vois ce que je veux Saladin. dire? Saladin. Mais parce qu'il n'a pas cette grosse machine à promo qu'est l'UFC, Mhm. oui, il va continuer à gagner à peu près cet argent. Peut-être un peu plus s'il va au PFL parce qu'ils vont essayer de miser là-dessus. Le PFL, Ouais. ils essayent maintenant de sortir de cet anonymat en signant des gros mecs qui sont pas vraiment encore dans l'UFC, même s'ils essaient de Mhm. gratter des mecs de l'UFC. Donc autant miser sur des jeunes comme ça. Mais moi, je vois que à l'UFC. Maintenant, on sait So- ouais. qu'ils Ça en ont dépend aussi parlé de que ce que pour fait. eux.
Pardon, mais Pardon. Je disais, même si on sait déjà que l'option UFC est sûrement la plus petite option pour eux, ouais. la plus faible option pour eux. Ça dépend aussi ce que fait le PFL, parce que c'est vrai que tu vois, quand il y a eu la signature de Cédric Doumbé, j'avais le seum qu'il aille au PFL, parce que, Mm. bah, tu vois, à des années à parler de Ramzat, de Kamaru, des mecs comme ça, t'as envie de le voir face à ces mecs-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, Cédric Doumbé au PFL, à l'UFC, il n'y aurait pas eu sur ces deux premiers combats autant de divertissement, de passion, d'engagement que ce qu'il y a eu lors de ces deux premiers combats au PFL. Et c'est vrai que Saladin, je me dis à l'UFC, et ça dépend aussi ce qui se passe. Est-ce qu'ils le prennent comme un Gamrot ou Gamrot directement dès son premier combat, bah, ils le mettent face à des cracks et donc du coup là on est investi. C'est vrai que je me dis, Saladin au PFL, il y a moins que ça fasse peut-être comme Cédric où directement on est face à des noms qui sont assez connus, on se dit bon bah là il y a du challenge. Alors que peut-être qu'à l'UFC s'ils signent directement, les deux premiers sera face à des mecs qu'on connaît pas trop. Ouh là, Cédric, il a combattu des mecs connus du PFL? pas du, pas des mecs connus du PFL Manu, mais tu sais très bien que Cédric Doumbé contre Jordan Zebo et Cédric Doumbé contre Baki, s'il avait été à l'UFC direct, il n'y aurait jamais eu autant d'engouement pour ces deux premiers combats. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est pas. Encore une fois, Oui, hein, on c'était pas parle des mecs d'engouement connus. Oui, oui. français. Ah oui, non, mais Oui, oui. moi je parle pour nous, hein. Je Ouais, parle pas de ouais, l'international. Parce que, ok. je veux dire, regarde par exemple, je veux dire, Morgan, s'il avait été au PFL, on n'aurait pas eu Morgan contre Chepe Mariscal, tu vois. Ouais. On aurait eu un truc qui nous hype un peu. Mais il y a Manu il est Tanguy pas content. qui. Il est pas Il y a, content. il y a Tanguignol qui dit un truc intéressant. Il dit que Saladin ne créera jamais autant d'engouement que Doumbé. Et j'avais encore jamais réfléchi, mais c'est pas faux, mais dans le sens, Mm. parce qu'il y a pas il y a pas le côté trash talk, il n'y a pas le côté, il est capable de créer un engouement au-delà du MMA, mais enfin dans une mesure incroyable, parce que du Doumbé, c'est des vidéos Mais théâtrales, c'est du trash talk, etc. Ça, c'est vrai. Par contre, des cartes, je finis là-dessus, mais les cartes PFL, si jamais il y va, avec à Paris, Doumbé et Saladin Parnasse sur la même carte, alors là, par contre, oui, moi aussi, je veux le voir à l'UFC, mais je signe direct. Manu. pour moi, euh, il y a différents types de combattants qui créent de la hype. Ok? T'as les mecs qui trash talk, qui font des gros combats et qui gagnent. Connor, Chael Sonnen, mettez Cédric dans ce groupe-là. Ok? Euh, à côté, tu as les mecs qui sont plus pas timides, mais qui font pas autant de bruit. Tu as des Oliveira. Et pour moi, un mec comme ça, là, c'est un mec comme Oliveira. Tu vois ce que je veux dire? Qui va peut-être pas faire des grosses interviews, qui va peut-être pas faire du bruit, qui va peut-être pas faire de trash talk. Au contraire, il est même plutôt cool. C'est un bon, tu vois que c'est un bon gars. Mais ses combats suffisent à créer cette hype. Et c'est là, et je pense que bah, le trash talk, tout ça, ça génère beaucoup de vues, mais parce que tu es autant détesté que aimé, alors que des mecs comme Oliveira, et je pense comme Salah, à ce niveau-là, ils deviennent vraiment, c'est le niveau supérieur, où c'est des mecs adulés. Les fans de Oliveira ici aux États-Unis, et bien sûr au Brésil, c'est même encore plus ouf, c'est vraiment les fans hardcore. Ils l'adulent. Pour eux, qui gagnent, qui perdent. Tu sais, c'est un peu comme l'effet Poirier aussi, qui gagnent, qui perdent. C'est des mecs Les qui sont mecs à sont des derrière niveaux lui. maintenant qui sont au-dessus de la victoire et de la défaite. Ça reste des mecs qui, chaque fois qu'ils combattent, c'est un gros combat. Chaque fois qu'ils apparaissent, c'est fun à regarder, tu vois. Euh, Sans avoir forcément besoin de faire du gros trash talk. Et c'est pour ça, moi, je pense que un mec comme ça, là, à l'UFC, mec, une fois que les gens auront connaissance de ce combattant et la manière dont il finit ses combats, la manière dont il gère ses combats, euh, Ouais, c'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. bah, Ouais, c'est mais clair. et il faut aussi des rivalités, je pense, à Bien sûr. Saladin, parce que comme tu as dit, ça fait partie de ces gars, voilà, qui sont surtout sur le sportif, et malheureusement, et ça, moi, c'est le truc que je regrette, c'est pas du tout pour envoyer une bastos ou quoi, c'est tous les mecs qu'il y a au KSW, à part quand il y a pas eu ce combat-là contre Gamrot, c'est des gars qu'on ne connaissait pas ou qu'on a découvert, enfin que le grand public a découvert lors des combats avec Saladin. Et le jour où tu auras des chocs sportifs qui font que le combat se vend tout seul,
Bah, Ouais. pour moi, il n'y a qu'à voir la carrière de Gamrot. Je veux dire, aujourd'hui en France, il y a plein de gens qui connaissent Gamrot parce que le mec, là, je regardais son CV depuis qu'il est à l'UFC, qui perd contre Kuta Teladze. Ensuite, il enchaîne Scott Haltzman, Jeremy Stephens, Carlos Ferreira, Arman Saroukian, Benil Dariush, Jalin Turner, Fiziev, Rafael Dos Anjos. Bah C'est voilà, que en des fait. monstres. Tu mets Saladin contre chacun des 5 derniers mecs qu'a affronté Gamrot, je pense que tout le monde pète un câble. Et t'as pas besoin d'avoir du trash talk, tu vois. Donc, imagine, Fiziev contre Saladin. Oh, Oh. oh. Voilà. Voilà. Et après, donc, ce sera en lightweight, là. Ouais. Oui, là, ce Ouais. sera en lightweight, oui, évidemment. Mais pour te dire, parce que Ouais. c'est vrai que c'était le Ouais. combat à l'époque que tout le monde voulait Bien voir au sûr. KSW. Bien Et sûr. ça veut dire aussi que bah, tu peux signer et venir directement, enfin, être polonais, venir du KSW et que l'UFC te mette dans de très bonnes conditions. Vas-y, Manu. Il change de sujet, mais vous avez vu le commentaire de Cormier cette semaine ou pas? Non. Il À parlait propos de. il parlait du combat de Madalena, tu sais, quand il s'est cassé le bras. Ok. Ok. Il dit, d'un côté, t'as un mec qui abandonne parce qu'il a une écharpe dans le pied. De Ah oui. l'autre Cormier. côté, de l'autre Oh. côté, à l'UFC, il y a un mec qui se casse le bras et qui arrive quand même à gagner son combat. Il y a, Putain, que Cormier dise ça. il a dit, il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans le MMA et l'UFC, c'est le meilleur niveau du monde. Mais non. Wow. Ouais, c'est vrai. Ouais, je l'avais vu passer aussi. Ouais, mais d'un C'est- côté, putain. qu'il y ait une prise de Eh. parole à ce sujet de Daniel Cormier. Ah ouais, putain. oh, c'était violent, hein. Elle était violente celle-là Ah. quand même. Là, Ah. c'était un. Comment tu te régales, Manu? Manu qui kiffe. Mais non, non, mais putain, bah, mais ça Ouais. m'a étonné. Pareil, en fait, j'étais choqué parce que je pensais Ouais. pas que Cormier avait. Oui. Je savais ce qui s'était passé, quoi. J'imagine Bah, que après, d'un autre Bisping, côté. Bisping, comme Bisping, il s'intéresse encore pas mal à l'Europe. J'imagine que Bisping, il a dû dire, vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end? Oh putain. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça a buzzé, hein. Mais c'est vraiment marrant parce que il avait surbuzzé avec le matelas Cédric Doumbé juste Ouais. avant ça. Ouais. Et là, ça a buzzé de malade aussi quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était au PFL et puis ça n'a pas eu un retentissement parce que c'est pas visuel, c'est pas genre une séquence courte de 5 secondes que tu peux Mhm. isoler parce que du coup il y a le côté, il arrête l'arbitre et après on voit, donc c'est moins facile pour faire buzzer le truc avec un short de 10-15 secondes que tu peux envoyer absolument partout. Donc il y a déjà ça sur le côté logistique d'un buzz potentiel, mais par contre tout le monde a entendu parler de l'histoire de l'écharde et c'est vrai que bah, du coup que Cormier en parle. Alors oui, il en parle parce que ça fait une punchline et puis parce que voilà, d'ici c'est aussi comment est-ce qu'on appelle ça, un compagnon de l'UFC. Il est employé par l'UFC, il a toujours été même sur les payes des combattants, il a toujours été en mode enfin UFC d'abord, etc. Hmm. Donc ça lui permet de mettre une bastos à la concurrence, donc c'est aussi pour ça qu'il le fait. Mais je suis d'accord avec toi, Manu, c'est vrai que c'est dingue que ça se retrouve dans une punchline de Cormier, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Non, mais ça va être. Je suis curieux de voir parce que c'est vrai que les gens peuvent oublier très vite et qu'en MMA ça va particulièrement vite aussi. Mais je suis curieux de voir à quel point ça va vieillir ce côté l'écharde, l'épine autour de Cédric Doumbé, tu vois. Parce que même en termes de trash talking, ça va être. Je suis très curieux de voir comment sont. Pour les prochains adversaires, c'est parfait, tu vois. T'as la réponse Ah bah, toute c'est un trouvée boulevard. de toute Ouais. façon. Ouais. Donc, Et vous, le que chat, les gens vous en pensez réussissent quoi à- du coup on revient sur Salah, mais Salah, vous en pensez quoi? Il reste au KSW, nouveau contrat. Il va au PFL avec un gros contrat ou il va à l'UFC? Et- On sait que c'est compliqué. Et ce que je veux dire, oui aussi, Manu, je Ouais. pense qu'il reste au KSW. Pas qu'il reste En fait, je trouve que ça ferait bizarre de la part du KS. Enfin, moi, ça me choque un peu. Enfin, pas choqué, mais si c'est effectivement le dernier combat de son contrat, c'est bizarre d'être aussi vocal par rapport à ça, de dire c'est mon dernier contrat, le mec te font un événement à Ouais. Paris, donc qui est pour toi, et que juste après tu partes. Enfin, en termes de timing, si t'es le KSW, moi, enfin, ce serait bizarre que l'employeur se dise, le mec, on lui fait littéralement ce qu'il veut depuis toujours, un événement chez lui, tu lui fais une rampe de lancement parfaite pour qu'il puisse négocier avec la concurrence, et le gars va partir comme ça sans rien. Enfin, ça me paraît Ouais, un j'avoue. peu bizarre. Quand on voit historiquement, quand il y a des négociations, enfin, tu fais plutôt un truc à la Francis Ngannou avec l'UFC, où le gars, tu le maintiens avec son ancien salaire, et puis il part sans rien, plutôt que de dire, bon bah là, voilà, on fait ce que tu as toujours voulu, et bye bye Mais après, quoi. sachant que effectivement, je l'ai vu passer aussi dans le chat, au-delà du fait que les gars, pour ceux qui disent que je ressemble à Mark Zuckerberg, vous inquiétez pas, je sais, et c'est plusieurs fois par jour. Ah bon? Vous inquiétez pas, ça je le sais. Mais et C'est mieux Zuckerberg que Saladin- Dahmer, hein.
C'est Oui. clair, c'est clair. Voilà, c'est pour ça que je vais garder les cheveux bien à cette longueur et bien J'en pas les peux remettre en blond et pas mettre mes lunettes. Mais oui, et c'est vrai parce qu'il y a des gars dans le chat qui disaient qu'ils l'ont dit indirectement, et c'est vrai. De toute façon, alors ils n'ont pas dit entre PFL et UFC. KSW, mais par contre, Ah non, pardon. enfin, ils ont, en fait, ce qu'on dit, ce qu'a dit Hatch et Saladin, ce qu'ils ont dit indirectement, c'est probablement que ce sera pas l'UFC parce que dans leur interview juste après le combat avec RMC, ils ont tous les deux expliqué, Hatch et Saladin, pourquoi est-ce qu'ils allaient privilégier, ils ont utilisé du coup les termes se mettre à l'abri, plutôt, enfin ils n'ont pas dit plutôt qu'aller à l'UFC, mais ils ont, quand les reporters d'RMC leur posaient la question, alors le futur, ils étaient très clairement ils peuvent nous surprendre, mais ils étaient très clairement en train de dire, bah voilà, faut se mettre à notre place, on a envie de privilégier le côté se mettre à l'abri financièrement, etc. Mmh. Donc ils l'ont dit et donc c'est quasiment une certitude que ce ne sera pas l'UFC. Là, on en parle et tout parce que c'est intéressant, mais voilà, faut se dire qu'à moins d'une surprise et qu'en gros ils nous fassent du Copperfield, ce sera donc soit le KSW, soit le PFL en tout cas. Ouais. Et donc, les Oh, ça gens fait dans le des chat, petites, ils préfèrent quoi? bah, ils font des belles. C'est quoi déjà? Je sais plus comment on appelle ça en français là, mais Sobo Obo qui fait ce charrière, il a loupé un moment charnière de sa carrière. On a des Arthur Rimbaud Je te jure. de Je la te street. jure. Ouais. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé aussi. Il y a Manon Fiorot. Oui. Maintenant, Fior. Ouais, c'est clair. T'en as pensé quoi, toi, Manu? Nous, on avait fait un podcast dessus. Je trouve ça. Manon Fiorot. Manon Fiorot. Ça y est, bah maintenant, c'est les Bro, US. elle est juste. Tu sais, les gens qui se disaient, oui, mais Blanchfield, mec, elle a maîtrisé. Bazooké. Ouais. Elle a juste montré, comme Cormier dit, que dans le MMA, il y a des niveaux. Et qu'elle est bien au-dessus du niveau de Blanchfield, qui était devant elle à la Ouais. base, au niveau du classement. Mhm. Elle était juste devant elle. Elle Donc était deuxième et Manon troisième. maintenant, on a un gros problème. C'est qu'ils ont annoncé l'Ultimate Fighter avec Ouais. Grasso et Shevchenko. Bien sûr que Eh oui. personne n'a envie de voir. En tout cas, pas moi. Oh. Attends. Non, mais en plus, Manu, je sais pas si tu as vu, en plus, c'est donc avec Shevchenko et Grasso, ce que personne n'a envie de voir. Et en plus de ça, ce sera avec des combattants hommes des catégories supérieures. Ça va être très bizarre, je pense. Je crois qu'il y a middleweight et featherweight. Mhm. Enfin, je pense que ça va faire une ambiance un peu étrange, à mon avis. Parce que encore que ce soit du Ouais. coup des meufs qui coachent des meufs. Enfin, mais là, c'est pas en mode guerre des sexes, mais c'est juste que je pense que ça va faire un mood bizarre. En fait, plus du fait déjà que le main event n'a. ouais, Ah, tout le monde s'en bat ça avait déjà été fait, hein, des coachs meufs qui coachent des mecs. Ok. C'était qui? Je crois que c'était Misha Ted, Ronda Rousey. Ah, probablement. Si c'était ben oui, du coup, ouais. Je crois, hein. Ou alors Après, c'était ouais, Peña Nunes, peut-être, ouais. Ouais. il y a eu. Attends, ah oui, c'est vrai, il y a eu un Ultimate Fighter Peña. Ben, Non, mais c'est ça le problème. Écoute, je pense qu'il est temps pour eux de revisiter. il l'avait déjà lâché en plus. Revisiter l'Ultimate Mais Fighter. oui. Parce que là, il y a. Ça devient compliqué l'Ultimate Fighter. Si oui. Connor Chandler, ça n'a pas vraiment marché. Ouais. Ah, mais c'est ça. Non, mais en plus, ça fait un moment qu'il joue avec le cadavre déjà, parce qu'il y avait eu Une l'Ultimate grosse Fighter pause. avec Il y a eu une grosse pause. Il y a eu une grosse pause, il y avait Ouais. eu un Ultimate Fighter avec, je crois que c'était la saison où il y avait Demetrius Johnson, où en gros c'était Contre que Tim des Elliott, champions. Voilà, contre Team Elliott, il y avait que des champions. Ils ont fait avec des meufs, ils ont fait avec des champions, ils ont fait avec tout ça, avec Connor. Plus rien n'a l'air de marcher, de toute Ouais. façon. Mais après, probablement que. On en avait parlé, je sais plus ce que du coup. Oui, parce que je c'était crois que Johanna. t'avais C'était l'explication. Johanna qui avait coaché des mecs. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, hein, je vous ai coupé. C'était Johanna. Et d'ailleurs, Daniel Warin était dans l'équipe de coaching avec Johanna. Oui. Jadretic Très juste. Ouais, excusez-moi, ouais. Ok. Ouais, très juste. Désolé Très d'avoir juste, très juste. coupé ça. Bah, Ouais. Mais enfin, bref. j'avais oublié qu'il y avait eu une saison aussi avec Napta. Ouais. Bon, après, c'est moi qui suis pas l'Ultimate Fighter de près, mais. Non, moi, ouais. limite, je serais à la place de Manon. J'irais taper Raquel Pennington.
Au-dessus? Raquel Pennington. Elle est championne Ouais, ouais. bantamweight. Ouais. Au-dessus. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah ouais, parce Bah, que en vrai, là, elle pourrait, hein. on Ils vont pas faire comprend ça, parce que ça l'UFC. va être à la sphère au mois de septembre. Oui, non, l'UFC, ils laisseront pas faire. L'UFC, Parce ils que vont je pas pense qu'ils faire. veulent que Peignard devienne championne, je pense. Oh, Ouais. elle, qu'est-ce qu'elle a pris le melon, les frères. Qui ça- Je- Pennington? Peña, Peña. je Ah, la Peña, trouve oui, oui. Oh. insupportable, frérot. Ah, mais dans sa tête, elle a jamais perdu la revanche Quand, contre quand elle avait été Nunes. contre Nunes, quand elle avait pris la ceinture à Nunes, peu de temps après ça, j'avais amené mon fils et ses potes à l'Apex. Elle était là-bas. Et elle était genre en meuf avec une capuche, genre elle se cachait pour pas qu'on la dérange, alors qu'en fait tout le monde savait que c'était elle et personne ne lui demandait de photos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Ah non, Per- c'est marrant, c'est l'inverse d'Assassin's Creed. Non mais c'était voilà, c'est ça, c'est qu'elle essayait d'être discrète, sauf que bah tout le monde s'en battait les couilles. Ce qui était drôle, c'est que tout le monde allait demander des photos à merde, la brésilienne. Euh, Ah, Mackenzie Dern. Mackenzie Dern. Il y avait Mackenzie Dern qui était pépère en mode chill. Tout le monde faisait des photos avec elle. Personne calculait Peña. Je me demande si elle s'est dit mon déguisement marche trop bien. Non, les gens s'en battaient les couilles. Putain. Oh là là. Après, plot twist, il y a peut-être que toi qui l'as reconnu, Manu. Hein. Non, non, non. Oui, tout le monde avait reconnu. Tout le monde l'avait reconnu. Je te jure, je te jure. Mais ouais. Non, mais du coup, pour Manon, en Pour fait, Manon. je crois qu'il n'y a pas le choix. Après, elle avait l'air décidée à attendre, hein, je crois, de toute façon. Ouais. Parce qu'elle a demandé la ceinture, comme ça, elle est sûre, comme ça, il y a Bien sûr. le petit sample, il y a Ouais. l'échantillon audiovisuel de elle qui demande la ceinture pour les trailers. Et donc, probablement qu'elle le savait avant le combat, que de toute façon, bah, évidemment qu'elle le savait, je veux dire, Oui. mais qu'il y avait le combat en septembre pour la ceinture. Ouais. Donc, c'est juste qu'elle a Mais- assuré le coup d'attendre, mais elle attend, je pense, maintenant. Mais ça ne fonctionne bien que si Grasso gagne encore. Non, ils vont pas faire Ah. une quatrième fois. Ils vont pas le faire. une Si quatrième Shevchenko gagne, bah, elles sont fois. 1-1. Non. Non. Ah, non, Un. non, il y a déjà eu. Non, ça. Il y a- 1-1. Il y a eu un match nul. Un match nul, oui. Ça fera 1-1-1. Oh putain, quel enfer. Donc, Non, mais non, non, non. Oh, ouais, faut pas exagérer, l'UFC. Dana White, tu vas pas nous faire cette merde quand même. Bah c'est ça, on Non, a mais- déjà vu. C'était quoi, Figueiredo, Moreno, ils sont. Ouais. On sait quoi. Ouais. 4 fois, ouais. D'ailleurs, c'est le record, Putain. je crois, 4 fois d'affilée le combat. Ouais. Il y avait tellement Bon. de personnes, 4 fois d'affilée. Je putain. te jure. 4 Est-ce fois. que. Non, 4 fois d'affilée pour Figui, pas pour Moreno. Je crois qu'à un Ah. moment donné, il a dû Pour- battre Ouais. Kaikara France, je crois. Ah oui. Ouais, fait gay. Ouais. Il y a aussi, donc il y a eu l'UFC hier soir et on a eu Nora Oui. Cornwall Un soir. qui nous fait un super KO deuxième Oui. round. C'est Malisha Dixon. Super. Tout en violence. Bah ouais, Ouais. super encore, super combat, super finition, Ouais. la classe. Ouais. Comment Le 9-3 Ouais. quoi, la Seine-Saint-Denis bébé. Non, mais en vrai, ça fait plaisir parce que pour le C'est coup, clair. là, Nora Cornol, en vrai, Ça en avance plus, comme elle a une salement. personnalité pétillante et je crois qu'elle parle bien anglais, Ouais. ça peut aller vite Mhm. pour elle, hein, Bien en sûr, vrai. bien Ouais. sûr. Putain, j'ai une énorme trou de mémoire. Elle est en flyweight ou en strawweight? Elle est en strawweight. Strawweight. Bantamweight. Attends, Qu'est-ce que tu merde. racontes, toi, Bantamweight? En fait, Fais attention. Moi je croyais qu'ils Fais s'y attention. connaissaient en MMA, ils s'y connaissent pas du tout. Ouais, Bantamweight. Elle est classée, elle est dans le top 15. Heureusement Fight qu'il y a Matrix Google, hein. et Heureusement Fight qu'il y a Mat- Google. dans le top Fight. C'est Attends, bien putain. Bantamweight, hein. Non, si, c'est Bantamweight. Ouais. Ah non, mais putain, Non, je mais suis perdu. Putain, déjà, je vérifie pensais quand même avant de Ouais, nous ouais. foutre la honte parce que c'est un peu compliqué pour nous. Attends, UFC Voilà. ranking. Voilà. Non, mais elle est pas dans les classements officiels. Elle est dans les classements. Non, Fight je sais, Matrix, je sais, mais c'est pour regarder le nombre de catégories féminines. Je sais pas pourquoi j'avais retenu qu'il n'y en avait que plus que 2. Mais non, il y en Non, a là, 3, je suis un ouf, moi. Et je sais Mais même oui. plus. Il y a toujours Featherweight ou ils ont même purement et simplement. Non, il n'y a supprimé plus Featherweight. Ah, bouf, tu rigoles, il y avait 3 personnes. C'est pour ça qu'ils ont enlevé. Non, mais effectivement, c'est parce que je suis un malade, moi. Il y a 3 KT, en fait. Strawweight, Flyweight et Oui, Bantamweight, oui, effectivement. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça va être ça, ouais. Non, mais, d'autant plus que. Mais attendez! Et elle était 15e, Melissa Mullins. Elle était classée? Elle était 15e. Ouh. Mais non! Donc on sait que Voilà, Ah, donc mardi, elle va entrer on dans le se top moque. 15 là? Et voilà. let's go. Mais non. Melissa Mullins.
Oui, c'est vrai que de Funky Kong, les deux avaient raté leur pesée par contre. Donc c'était un catchweight. Ouais, c'est ça. Alors, Et non, non, non. apparemment, elle n'avait pas, avant qu'on ait des problèmes, apparemment, elle Oui, n'avait pas raté le plus de poids toutes les problème. deux. En gros, ce qui s'est. Nous, on C'est ce qu'on a l'appelle. vu dans les news. Hein, Apparemment. c'est ce qu'on a vu dans les news. Ah Pas oui, mais les. nous aussi. Oui, Et c'est pour ouais, ça, nous mais- aussi, c'est ce qu'on avait vu dans les news aussi. Mais en gros, apparemment, ensuite, ce qui s'est passé, et ça nous vient d'un des membres du management De Nora. de Nora, Nora. où en gros elles se sont mises d'accord les deux combattantes pour arrêter de cutter et donc se mettre d'accord sur un catchweight dans la catégorie supérieure. Et Ah, donc ok. finalement, les deux n'ont pas manqué le poids et les deux Ok. n'ont pas eu d'amende. Et en gros, la première info qui venait des médias US, c'est qu'effectivement elles avaient manqué le poids, mais non. Ok. Donc Elles c'était sont un toutes les commun deux mises accord d'accord de faire sur- un catchweight. Exactement. Ok, je vois. Je Exactement. vois. On va aussi Ouais. passer sur. Désolé les gars, j'essaie pas de vous mettre dans la merde. Hein. Je sais que Non, non, mais t'inquiète. les gens sont sensibles, du coup je veux pas vous foutre dans la merde. Enfin, Mais je te jure, des fois on dirait le monde du porno. Mais je te jure. Mais c'est très parallèle. Il y a beaucoup de parallèles hein, entre le monde du MMA et le monde du porno. Mais du coup, le cœur brisé, Morgan Charrière qui fait un super combat, super Ouais. prestation, tellement super que ça a pris le bonus. Ouais. On l'a regardé en live. Comment vous avez vécu le truc? Est-ce que vous voyez la défaite sur ce combat? Bah, je pense que si on est, je pense que si on est du côté de Chepe Mariscal, on aurait pu. Enfin, en fait, la victoire pouvait aller d'un côté comme de l'autre, donc c'est pas vraiment un vol. C'est plus ça, et c'est vrai que Chepe Mariscal, il finit quand même bien, bien, bien le combat. Et le fait qu'il termine comme ça poinçonne un peu sa victoire, malheureusement, tu vois. Donc, et je pense que s'il n'y a pas, s'il y a pas cette fin de round, je pense qu'il gagne de round à un Morgan. Voilà. Donc c'est un peu ça en fait, qui c'est ça. m'emmerde un peu. C'est Et ça. sachant que dans Je sais chaque pas round, comment Chepe tu l'as vu, Mariscal mais- a eu ses moments aussi. C'est ce Mhm. qui est chiant Ouais. un peu avec ça. Parce que que je sais même pas dans le comment tu l'as premier, vu, le Manu. gros front. Pardon, oh là là. Insupportable. Vas-y, vas-y, Rusty. Non, t'inquiète. Non, mais c'est pour ça ce que j'allais dire aussi, mais c'est que en soi, en fait, j'ai l'impression que si on prend vraiment froidement le combat, on en avait reparlé tout à l'heure avec Guillaume, je ne l'ai pas revu depuis cette nuit, mais qu'effectivement, il prend probablement le round 1 et sûrement le round 2 Morgan. Donc en fait, quoi qu'il arrive, on a l'impression que factuellement, il y a 2 rounds déjà dans la poche pour Morgan. Mais c'est vrai que dans nos têtes, en fait, ce qui ne devrait pas rentrer en ligne de compte. Mais comme il y a cette manière de terminer impressionnante de Chepe Mariscal, eh ben, le combat en entier, ça nous semble pas si fou que ça aille à Mariscal, alors que mathématiquement, Ouais. ça devrait peut-être aller à Morgan, effectivement. Mais du coup, c'est pour ça que je suis pas en mode c'est un énorme vol, c'est choquant, Ouais, etc. Donc ça, là-dessus ouais. je suis d'accord. Je pense pas que c'est un énorme vol, c'est un petit vol pour moi. Pourquoi? Parce que je le vois prendre round 1 et 2. Et d'ailleurs, je sais pas si quand vous le regardez, vous regardez commentaire français ou commentaire anglais. Commentaire anglais, ici aux États-Unis, c'était Morgan Charrière est plus précis. Morgan Charrière domine. Morgan Charrière maîtrise. Morgan Charrière. Après, ils font venir Dean Thomas. Alors, Dean Thomas, c'est quoi l'analyse? Pareil, Dean Thomas qui dit Morgan est bien plus précis, bien plus effectif. Les défenses de takedown, les takedowns. Premier round, il se fait mettre contre la cage, mais il n'y a rien Il y qui a se les passe. gros genoux Tu qui vois ce sont que là je veux dire? aussi, ouais. Après, donc moi, je vois clairement round 1, round 2 pour Morgan. Round 3, ça se finit très fort donc contre Morgan. Mais il reste 1 minute 17 quand il y a le changement de position. C'est-à-dire qu'avant ça, il y a eu presque 4 minutes où Morgan faisait le même taf qu'il a fait. Donc pour moi, je déteste que sur la dernière minute 17, où effectivement il est en dessous et il sort pas et tu vois, mais il reste mais Il y a actif. aussi, mais ouais, cela cette grosse dit, offensive debout aussi. alors, En anglaise. il y a la grosse offensive debout et c'est ce que j'allais dire avant de le voir dans le chat de la part de Vida24, mais c'est que il y a eu beaucoup de contrôle de Morgan, mais il faut jamais qu'on perde de vue qu'en fait, ce que regardent les juges d'abord et avant tout, c'est les dommages et les mises en danger.
Et c'est vrai que sur la dernière minute de Mariscal, il y a eu plus de dommages et entre guillemets de mise en danger que sur les minutes de contrôle, il me semble, si je me rappelle bien, de Morgan aussi. Oui, mais est-ce qu'il a fait plus de dommages sur cette minute à la fin que Morgan a fait sur les 4 premières minutes debout? Bah moi, alors, le souvenir que j'avais du troisième round, c'est que il touchait pas mal aussi quand même Mariscal. Mariscal était Peut-être. un peu plus, tu Il y a plus de sais, volume. large, et voilà, c'était plus de volume, mais il ratait autant qu'il mettait, quoi. Et puis aussi, regardez la tête de Mariscal à la fin du combat, quoi. Ouais, mais ça rentre pas en compte. Bah, Ça. ça devrait, Regardez-le. ça devrait rentrer en compte, ça devrait rentrer Ouais, mais en dans ces compte. cas-là, Georges Saint-Pierre a perdu contre Carlos Condit alors. Moi, Oh, j'adore Carlos Condit. oh, il est fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est Je trop suis fan de fort. Condit. Je suis fan de GSP aussi, hein, je suis très fan de GSP. Non, non, sans commentaire là-dessus, les gars, mais non, Il a non. enlevé sa ceinture. Oublions. Aïe, aïe, aïe. Non, Mais en ouais. tout cas, quoi qu'il en soit, c'est clair que le combat qu'a fait Morgan là, et en plus le fait que ce soit validé, tamponné par un bonus, Ouais. c'est quand même très bon signe. En vrai, c'est pour ça que je suis pas choqué et je suis pas non plus. Bah, ça me fait chier parce que s'il avait gagné, déjà, il aurait eu le double en termes de primes, Morgan aussi. Mais Ouais. je suis pas non plus dégoûté parce que vu que ça a été tamponné avec le Fight of the Night, Ouais, comme il a du flow de malade, comme les fans français l'adorent, je pense que c'est pas grave en fait. je Ça fait pense chier pour sa progression, mais qu'il ait il- gagné ou qu'il ait la, perdu. la défaite, c'est juste sur son record. Je pense que là, il a gagné des fans. Je pense Ouais. que là, Oui. il y a des gens qui se disent putain, le mec, il a tout donné, il a fait ce qu'il Mhm. fallait, ce qu'il en a mis, hein. Et cette utilisation des jabs qu'il a eu hier, surtout dans le premier, deuxième round, exceptionnel. Ah, mais il Ouais. était tellement propre, Morgan, Exceptionnel. c'était incroyable. Exceptionnel. Ouais. Mais et pour répondre à Joker Jockset, c'est bah en fait ouais, on a eu un peu la même impression et on en parlait dans le podcast ce matin avec Guillaume sur le fait qu'il est en fait parce que du coup Joker Jock dit on a l'impression qu'il n'était pas totalement dans le combat et qu'il pouvait faire mieux. Bah, c'est un peu la Ouais. sensation qu'on Ouais. avait eu aussi dans le sens qu'il en avait encore sous le pied. Et Mhm. ça, mais c'est un truc qu'on a eu souvent avec Morgan et en retour à même à ses combats pour le titre Cage Warriors, c'est le fait que il a l'air en fait il a l'air stoïque et serein, pas stressé et d'être en contrôle. Mais comme il y a peu d'activité, bah, en fait, en réalité, du coup, malgré tout, du coup, il ne score pas autant. Et bah, par exemple, au troisième round, et même, non, parce que le deuxième, de toute façon, il l'avait. Mais c'est vrai que ça donne cette impression qu'il pourrait y aller tellement plus. Effectivement, on est ouais, carrément d'accord. Mais ce qui Ouais, lui ouais. permet aussi d'être en assez bonne forme à la fin des combats également. Donc, Ouais. Mais bon, Ouais. mais voilà. Donc du coup, rageant pour Morgan, mais ce Tu qui est bien, m'étonnes. c'est quand même qu'il soit reparti avec le bonus et curieux de voir contre qui ils vont le mettre juste après. Les amis, Bah ouais. malheureusement, moi, je vais devoir m'éclipser. Mais non. Oh. J'avais dit, j'avais prévenu avant que j'avais qu'une heure aujourd'hui. C'est Une vrai. charmante demoiselle qui m'attend. Recherche un mec mortel. Waouh. Ah, vous l'avez celle-là? Putain, stylé. Bon, après, oui. Ouais, évidemment. Oh, l'autre, il a J'avoue, cru je l'ai que. pas fait. Je suis Évidemment l'ancien qu'on l'a ici. celle-là. Voilà, Ouais, bon, monsieur. d'accord, c'est toi l'ancien. Merde. Merci les frères, c'était super cool de faire ça comme d'hab. Ouais, ça fait du bien de reprendre en vrai. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Ben oui, et puis on se revoit la semaine prochaine pour le gros recap Oui, de l'UFC. gros week-end. Oh, On va kiffer, on va kiffer. Les gars, tu point t'y seras en d'excla- fait, Manu, ou pas Non, juste non, je vais Pardon. pas pouvoir Non, y il aller. y sera pas. Je vais pas pouvoir Ok. y aller. Point d'exclamation la sueur sur le chat si vous voulez toutes les infos, tout leur réseau, tout l'accès à toutes leurs vidéos et audio. Merci les gars. On se Merci voit à la toi, semaine Manu. prochaine. Allez, Amusez-vous travaille bien. bien, Tout le bon monde. courage. Merci, oui. Ouais. Quelqu'un doit le faire. Salut. Allez. Allez, salut tout le monde. Salut Manu.